Hello tout le monde. Comment ça va? Oh là là. Je vous préviens, le micro va encore siffler, mais on s'adapte. Ok, c'est mon excuse, on s'adapte. Hello. Je suis toujours malade depuis la dernière fois. Ça n'a toujours pas changé. Donc aussi ça, tranquille, on s'adapte, c'est pas grave, je vais tousser au moins 1000 fois sur ce stream. Mais on est là, c'est le plus important, n'est-ce pas? Merci beaucoup Boucletteux pour le 4e mois. Merci à Steven pour le 8e mois. Hello, bonne soirée. Coucou et merci beaucoup et bonne soirée à toi aussi. Merci pour le 42e mois. Liams, le cep du vieux papy, exactement. Et merci, bienvenue à toi Wawash Chicken pour le Prime. Merci beaucoup. Je suis en train de mourir de chaud. Alors, ça y est, on rentre dans l'été. On entend les cigales à Marseille, c'est un vrai plaisir. Je sais pas vous, il fait quelle température chez vous? Mais voilà, vous avez le bonjour de Utah. Enfin, le bonsoir aussi de Utah. Je crois que vous entendez 2 fois la musique, il me semble. Attendez, faites voir. Si je fais ça... Effectivement, on l'entend 2 fois, donc je vais me mute ici. Et on l'entendra pardon, un petit peu doucement. C'est normal si je vais un peu surtout tousser là maintenant. C'est parce que j'ai pas parlé, ça fait un moment, si je vous le dis comme ça. Donc du coup, comme j'ai mal à la gorge, les premiers moments où je parle, je tousse et après ça va mieux. Ok. Bon bref, tout ça pour dire qu'il commence à faire super chaud. Et pourtant il y a le Mistral, vous l'entendez aussi, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Merci Zefamizos, merci Famacito pour le réabonnement. Hello plein de bisous à Tamalou. Oh ça me fait plaisir. Merci Tonino pour le 34e mois. Salut, comment ça va? T'as plaisir à la cuisse, ça fait plaisir de te voir en live. Waouh, toi t'as écouté ma story, incroyable. Bah écoute, kiné et repos. Je suis deg. C'était toute ma vie en ce moment le sport. Tu sais, j'allais 2 fois par jour au sport tellement. Et là non, du coup. Tout ça pour dire que oui, j'ai jamais eu la clim chez moi, tu vois. Genre j'habitais chez mes parents, j'avais pas la clim. Donc du coup en été, en stream, je dégoulinais. C'était affreux de live. J'étais obligée de me mettre vraiment en petite tenue parce que sinon je suffoquais quoi. Après, j'ai déménagé chez mes parents et toujours jamais la clim. Et là, je suis devenue propriétaire pour les gens qui le savent depuis septembre, novembre. Et du coup, c'est chez moi. Et j'ai toujours dit le jour où j'aurai mon appartement, je pourrai installer des clims. Et là, normalement, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, j'aurai la clim chez moi. Ça va être incroyable. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente parce que là, je me dis, c'est pas le jour le plus chaud, tu vois. Et je suis déjà en train, tu vois, d'être moite. J'ai chaud, je suis pas bien et tout. Et je sais qu'en plus, avec les éclairages, le PC, c'est vraiment, c'est pas affreux, mais c'est pas très confortable en été de stream en tout cas. Et là, je suis vraiment trop contente j'aurai la clim et je pourrai stream tranquille cet été. C'est trop bien, voilà. Tout ça pour dire, je suis heureuse. Fallait que je vous partage la nouvelle parce que c'était samedi, le mec, l'artisan qui est venu pour pouvoir composer une clim. Je suis allée chez le Roi Merlin, ils m'ont fait un devis. Je trouve que c'est un petit peu cher. Dites-moi ce que vous en pensez. Pardon. Peut-être que j'irai ailleurs. L'artisan. Merci beaucoup, Boucletteux, pour les offres. Merci beaucoup, Boucletteux. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Ouais, je disais, dites-moi pour les gens qui s'y connaissent un petit peu sur le chat, l'artisan seul me prend... Je pose que 2 clims. Hein. Une dans mon salon et une dans ma chambre de stream. Une de 5 kg et une de 2 kg et tout. 2,5 kg dans ma chambre. Et juste la pose, il me prend 2500 € que pour poser la clim. Après, la clim avec les compresseurs, etc. et les outils qu'il a besoin ou je ne sais trop quoi, c'est environ 4000. On va dire de la totalité, ça faisait 6000. Voilà, la totalité pour 2 clims. Ça m'a l'air cher, 2 clims, 6000 € quand même. Voilà.
Dites-moi si... En fait, je trouve que les 2 000 € de l'artisan et les à peu près 4 000 € de Leroy Merlin, j'ai l'impression que c'est un peu cher. Je sais pas. Faut que j'aille voir ailleurs hein, pour comparer les prix. J'en ai aucune idée parce que j'ai jamais eu de clim, donc je ne sais pas combien ça coûte. Mais je peux pas négocier, c'est pas... c'est avec directement Leroy Merlin, donc du coup, je sais pas. Pourquoi tu peux pas les devis chez un autre artisan? Ouais, c'est ce que je vais faire. Non, c'est les bons prix. Ok. Ouais, c'est ça? Ok, non, si c'est ça, c'est ça. Hein. Non, c'est les prix. Ok. Pourquoi il y a un lit, point d'interrogation, derrière? C'est quoi cette question, Nia? Et pourquoi pas? J'ai pas compris. Pourquoi pas? Pardon, toujours malade, ça change pas. Faut pas faire chez un magasin, mais un artisan beaucoup moins cher si c'est mieux. Bah, en soi, j'ai la main-d'œuvre qui fonctionne avec un partenaire de Leroy Merlin, donc un artisan qui est indépendant du Roi Merlin. Et après, je me fournis chez Leroy Merlin, en gros. C'est ce que j'ai fait avec mes salles de bain. C'est un cadeau de mon anniversaire de mon cousin Steven, mon beau magicien sombre. Pourquoi il y a un frigo derrière? Point d'interrogation. Alors, ce frigo a toujours été derrière, mais c'est juste que... donc, pour te répondre, Nia, en fait, au cas où, si vous n'avez pas remarqué, le point de vue du stream a changé. En fait, ici, normalement, le bureau est à la place du lit. Et du coup, vous voyez vraiment l'angle du placard et du miroir. Ok? Et là, vous voyez, on va dire, quasiment toute la chambre vers là. Et vous voyez plus la fenêtre aussi. Et bref, du coup, ce petit frigo, que normalement je remplis de boissons énergisantes, maintenant j'ai rempli qu'avec des bouteilles d'eau. Parce que c'est mal, les boissons énergisantes. Déjà, c'est bourré de sucre, et c'est pas bon pour le cœur, et c'est pas bon. Si tu veux, tu peux en boire une fois, mais de là à avoir un frigo plein, ça c'est vraiment pas bon. Donc du coup, maintenant je suis une fille bien, je bois de l'eau. Ce n'est pas un partenariat avec Evian. Malgré que j'ai acheté ces jolies bouteilles parce que y a des images de Disney dessus. Oui. Alors, elle est grande la peluche sur ton lit. Elle est trop mignonne. Attendez, quelqu'un peut s'il vous plaît, s'il y a des gens sur le téléphone, quelqu'un peut me faire un screen dans 3 secondes et me l'envoyer en privé parce qu'elle est trop mignonne, ok? Ok, je vais sourire. 1, 2, 3. Merci. L'eau, c'est la vie, oui. C'est mal le plastique aussi. C'est recyclable. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule? D'ailleurs, il n'y a personne qui veut utiliser ses points de chaîne pour me donner de l'eau, j'ai soif. Merci, Néo. Guillaume, 32 mois sur la chaîne. J'équipe l'ambiance de ta chambre de stream avec Utah derrière, trop mignon. Tant mieux. Alors, la chambre n'est pas terminée. Derrière, je compte mettre un truc, je sais pas quoi encore. Là où il y a le frigo et tout. Et mon imprimante aussi. Mais globalement, sinon, le lit et mon bureau ne bougent pas et ne changent pas. Ah, merci Momad, merci 9W9, Kalios et 9W9, je bois. 1, 2, 3, 4 et 5 rangées, et Quentin et Soso. Elle est là, ma gourde, mais elle est vide. C'est faux. Elle est pleine. Je m'aventurerai pas à boire cette eau. À quel moment je l'ai remplie d'eau? À quel moment je l'ai remplie d'eau? Pourtant, j'ai nettoyé tout mon bureau et la gourde aussi. Non, j'ai dû remplir... Non, en vrai, parce que j'ai une mémoire courte, j'ai dû la remplir exprès pour le stream, hier, un truc du genre. Quand j'ai rangé mon bureau. Il y a 3 ans, au moins. Le dos droit. Je suis archi droite, Steven. Pour ma défense. Salut, Atassi. Bien, et toi? C'est de l'eau génétiquement modifiée maintenant, de ouf.
La forme et toi, Texas. Bonne nuit, Roissir. C'est vrai que... Quel jour on est euh, Je sais même pas quelle journée. Ah, on est lundi. Vous travaillez... Pardon, vous travaillez ou quoi ou pas du tout? J'ai chaud, mon Dieu. Merci pour le 46e mois, Juvanu. Bonsoir. Comment ça va? Le programme de ce soir, c'est Just Chatting, uniquement. Merci pour le 6e mois, Floda. J'ai voulu télécharger Budokai 3 cet après-midi et je sais pas pourquoi, j'ai plus de place sur mon PC. Faut que j'achète un disque dur externe. Merci pour le 3e mois, Raiden. Merci beaucoup pour vos réabonnements et pour vos abonnements tout court, en fait. Merci, Darkwing. Salut, enfin les 3 ans de sub sont là. Quel plaisir d'être encore là. J'ai passé l'âge de 22 ans le 28 juin. Je me rapproche. Bon anniversaire à toi, Darkwing. Je me rapproche des 25. Ça commence à faire. Et aussi, j'ai validé ma 2e année. Félicitations! Donc, go, la dernière année de fac. Oh, je suis contente pour toi, Darkwing. Tu mérites tout ça. Et ne t'en fais pas, tu es encore jeune. Malgré que, c'est pas pour te mettre la pression ou quoi. J'ai eu 24 ans, genre là, en mai. Et je t'avoue que je crois que j'ai fait la crise de... Normalement, tu fais cette crise à 25 ans. J'ai fait cette crise-là à 24 ans. J'ai fait... Le temps passe beaucoup trop vite. Genre, à quel moment? Je suis passée à côté de, pour les gens de Marseille, des terrasses du port. Et je vois... Genre, j'ai badé. Je vois à l'intérieur du centre un 10, tu sais, en ballon. Et je fais... Ça fait 10 ans que les terrasses du port existent. Genre, je m'en souviens encore quand c'était le truc nouveau. Et que quand il y avait ma famille d'Italie qui venait, oh, regarde les nouvelles terrasses et tout, et blablabla. Ça fait 10 ans. Ah, mais elles sont où toutes ces années? Elles sont où? Elles sont où? Putain. Moi, je veux me marier, oh. Non, en vrai, je suis pas pressée. Non, c'est faux. Non, je sais pas. Tant que j'ai mon chien, ça va. J'en veux un autre de chien, d'ailleurs. J'essaye de me calmer. Parce que si je pouvais, j'en achète. J'en voudrais dans toute la maison. Mais je vais pas assumer parce que ma chienne... En fait, cette race, c'est des chiens qu'il faut vraiment bien s'en occuper pour qu'ils soient heureux et épanouis. Et il faut vraiment pas négliger leurs besoins. Petit disclaimer, les Malinois sont les chiens les plus abandonnés. Parce que très souvent, les maîtres les adoptent uniquement parce qu'ils sont mignons, sans prendre en considération leurs besoins. Et du coup, ils finissent par les abandonner. Voilà, c'est les chiens qui sont le plus piqués, voilà, et que tu peux le plus retrouver à la SPA. C'est très grave. Donc, n'adoptez pas de Malinois si vous n'avez pas les capacités de l'élever et de subvenir à ses besoins. Bon, bref. Et donc, du coup, comme moi, mon chien, mon but, c'est qu'elle soit heureuse. Je lui donne toute l'attention qu'il faut. Je fais tout ce qu'il faut, un maximum, tu vois, du mieux que je puisse, quoi. Et j'aimerais bien en avoir une deuxième. Mais je me dis, pour en avoir une deuxième, il faut que la mienne, elle soit parfaitement dressée. Parce qu'il ne faut pas négliger son dressage à elle pour le dressage de la nouvelle. Donc j'attends qu'elle soit adulte, qu'elle soit bien et tout, qu'elle maîtrise tout. Et j'en prendrai une deuxième. Merci beaucoup, Yurei, pour le 21e mois. Enfin, ton retour. Hello, Yurei. Pour tout vous dire, j'ai passé... j'ai l'impression que ça se termine jamais. Mais j'ai passé... ça va faire combien? Un peu, une quinzaine de jours. J'ai eu pas mal de mauvaises nouvelles dans ma vie personnelle. Et... Enfin, de mauvaises nouvelles. J'ai pas eu que des trucs positifs, on va dire. Et du coup, c'était un peu compliqué. Bon, là, de stream et tout, honnêtement, j'avais pas envie. Et pour moi, le stream, c'est pas ma source de revenus principale pour les gens, si vous le savez pas, voilà. Donc du coup, je le fais vraiment par envie, par passion. Genre, vraiment, je kiffe juste live. Et du coup, je veux pas me forcer à lancer un stream juste pour être régulière ou juste pour stream. Juste si je live, c'est parce que j'ai envie de vous voir et j'ai envie de vous parler tout simplement. Donc voilà. Voilà tout. Merci Elliot. Et merci Voleur pour le Prime. Et Mato aussi pour le Prime. Bienvenue à vous. Oh, le rêve.
vous savez ce que je m'amuse à faire maintenant? Je suis devenue... je sais que ça va être clip. Ah, je dirais pas ce que je voulais dire. Je fais attention moi maintenant. Mais je communique avec mon chien. Je suis devenue comme elle. Si je ne l'étais déjà pas. Bon bref, j'aboie avec elle. Et genre je lui fais faire aouh. J'adore. Je la regarde comme ça, je fais aouh. Et elle me regarde, elle fait aouh. Je meurs. Après je la mords. Elle me mord. On se mord. Voilà, c'est mon bébé, hein. Je vous l'ai dit. Voilà. Salut Julia, ta brûlure causée par la laisse, ça dit quoi? Oh, putain, il y a des gens qui suivent un petit peu mes stories, c'est incroyable. Merci Hugo de suivre mes stories. Ça donne quoi? C'est cicatrisé. Attends. Qu'est-ce que t'as entendu? C'était dans son rêve plutôt. Est-ce que je peux te montrer comme ça à la caméra? Bon, ça a cicatrisé. Voilà, ça a cicatrisé. C'est gentil, merci. Peut-être je peux prendre une photo et le montrer en stream, ce sera peut-être simple. Non, j'y arriverai pas. Ça va faire, tu sais, comme la streameuse qui s'est levée et qui a voulu prendre en photo, je sais pas trop quoi, et elle était en stream. Attendez, j'appelle mon chien. Yuta, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Oh, alors, mon bébé. Allez hop, ici. C'est bien. Oh, mon amour, regardez-la, ces petites bouilles. Merci beaucoup, Jérém, pour le 40e mois. Coucou, Julia, peu importe le temps, les vrais sont encore là. Je sais. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois que je stream, je vous retrouve et c'est toujours un plaisir genre, de vous lire et tout. J'adore. Elle a fait un cauchemar, je crois. Ouais, je pense aussi. Après, en général, quand je la calcule pas trop, comme là maintenant, elle se met devant la porte et elle aboie le moindre mouvement. Merci, Elliot. Merci beaucoup, Elliot, pour les abonnements. Mais what the fuck, on arrive à 210 sur 500 déjà. Vous êtes des monstres. Ça fait vraiment trop plaisir et ça donne encore plus envie de continuer parce que je vois que vous êtes réactifs et que vous me soutenez. Donc c'est super gentil à vous en tout cas. Merci. Merci Courtney pour le sub. Oh, c'est gentil ça, le man, je vais dire. Ça va et toi, Dokkan? Ouais, la dernière saison de Demon Slayer, rien à dire. Mais après, j'adore Demon Slayer. Voilà. Merci, Elliot. Merci beaucoup encore. J'ai remarqué que tu étais abonné à Balti sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, toi, tu me stalk. Non, en vrai, pour voir ses tweets, tout simplement, j'ai quand même le droit de suivre qui je veux, non mais oh. Non, mais en vrai, elle le sent, Balti, t'es fou. Moi, j'ai rien contre Balti, vous savez, j'ai rien contre lui. Hein. C'est juste parce que il apprécie pas qui je suis sur Internet et je respecte, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, c'est vrai qu'il m'avait engendré un certain harcèlement, mais je pense pas que c'était intentionnel, je sais pas. Je m'en fous. Je suis pas une meuf rancunière et je suis pas quelqu'un qui a de la haine. Franchement, je vous mets au défi de me voir énervée un jour ou rancunière, ça m'est jamais arrivé. Il y a plein de gens qui m'ont fait même des trucs vraiment méchants ou graves. Je les ai toujours pardonnés. Je suis une meuf qui pardonne. Enfin, je suis une meuf qui... En fait, je trouve que la haine, la jalousie, etc., ça t'empêche d'être heureux. C'est logique, hein, parce que le contraire, enfin, c'est juste logique. Donc, j'évite d'avoir ce genre de sentiments. Voilà. Des fois, c'est obligé quand il se passe certaines choses qui peuvent être injustes. Ça peut me mettre en colère. Hein. Je dis pas que je suis un Playmobil non plus. J'ai des sentiments. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un être humain, il ne va pas m'atteindre personnellement au point où je vais éprouver de la colère. De la tristesse, oui. Hein. De la colère ou de la jalousie, de la haine, etc. Donc, de ce fait, ça va bien, quoi, dans la vie. Tu as regardé Baki ou tu préfères Hippo? Alors, pour moi, Baki Hippo, ça n'a rien à voir. Alors, je ne regarde pas Hippo de la même manière que je regarde Baki.
Baki, je mets mon cerveau sur off et je kiffe ce qui se passe. Tu vois, je cherche pas je kiffe ce qui se passe. J'adore tous les personnages. Même si j'ai un petit fait pour Jack and Ma, je pense. Mais j'aime tous les personnages. Et sinon, Hippo, ça fait partie de mes personnages favoris de tout animé confondu parce que ça représente ce que j'aime le plus. C'est-à-dire cette pureté, cette bienveillance, cette gentillesse de Hippo, sérieux. Cet esprit shonen, Hippo, quoi, sérieux. Si un jour vous avez un coup de mou dans votre vie ou vous cherchez une motivation, regardez Hippo. Sérieux, c'est merveilleux, cet animé est merveilleux. Il faut le voir, Qu'est-ce qui est mignon. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Je l'ai vu me regarder dans le retour du stream. Qu'est-ce qu'il a? Mignonne, là. Ouais, j'ai regardé Baki versus Kengan. J'ai pas terminé parce que je me suis endormie. Je sais pas. J'ai pas repris, d'ailleurs. À vrai dire, en fait, j'ai trouvé que c'était plus du fanservice qu'autre chose. J'ai pas eu l'envie forcément de recommencer pour autant. Enfin, je sais pas, je me suis endormie et je me suis pas dit, oh tiens, je vais voir ce que j'ai pas vu, quoi. Oh, regardez-là. Bientôt la suite en animé. On attend que ça, hein. Tu regardes les machas, les scans. Tu en penses quoi de Death Note? Un classique, hein. Hippo, un banger, c'est vrai, il va avoir une suite. Apparemment. Oh, mais pourquoi c'est toujours les mêmes noms, Nesco? Mais pourquoi? Je ne sais pas. Tous mes streams, je vous jure, ça devrait... Si on devait faire, tu sais, un top commentaire sur mes streams, tu sais, genre, qu'est-ce qu'on me demande le plus sur mes streams? Ben, il y a cette phrase, t'en penses quoi de Joe Lavani? Franchement, je pense qu'elle est dans le top 3 de ce qu'on me demande le plus. Mais j'ai une question, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi ce streamer et pourquoi vous me posez cette question? Genre, je veux savoir pourquoi. Maintenant, là, tous les gens, parce que c'est sûr, je suis sûre que là, dans ce stream, il y en a forcément plusieurs là qui m'ont posé cette question. Pourquoi? Je veux comprendre. C'est une ref que je n'ai pas. D'où ça vient? C'est juste une question. Ah ouais? Mais pourquoi tout le monde me pose cette question? Alors, tu penses quoi des chefs cuisiniers qui collaborent pardon, avec Fast Food Cuisine? Alors, je t'avoue que je suis pas du tout ce qui fait Fast Food Cuisine. Juste, je le connaissais bien avant, genre quand j'étais même pas encore sur YouTube. Enfin, si, je crois que je venais de commencer YouTube quand je l'ai connu en vrai à l'Aéro Festival. Et c'est un mec, il est comme ça. Vraiment, c'est un bon mec, Fast Food Cuisine. Enfin, Charles, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Et en tant qu'être humain, en tout cas. J'ai vu, il a pas mal évolué. J'ai vu des fois des extraits, il passait dans des vidéos, je sais plus. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Mais j'ai vu qu'il a bien évolué. Et s'il fait des vidéos avec des chefs cuistots, bah, tant mieux pour lui. Je suis vraiment contente pour lui. Voilà. C'est HyperX, mon micro. Mon clavier. C'est des fans? Ah, ok, Tony. Ah, putain. Mais non, des fast-food. Ah ouais, j'ai vraiment trop mal lu la question. Ok. Qu'est-ce que je pense des chefs cuisiniers qui collaborent avec des fast-food? Qui? Je veux savoir qui. Raconte un petit peu, là. Alors, à savoir, il y a plein de chefs que je suis. Je suis vraiment, je dirais pas passionnée, mais c'est vraiment un hobby chez moi, la cuisine. Enfin, les chefs cuistots, en tout cas. Regarder les émissions de cuisine, suivre les cuisiniers, j'adore ça. J'adore ça. Donc, comment ça se fait? Moi, je pense que c'est un coup de com'. Je pense que c'est juste de la communication, c'est tout. C'est quand que tu refais des TikTok? En vrai, j'ai pas trop d'inspi, hein.
Je vous avoue, à part faire la meuf, je sais ce que je fais, je sais pas trop, hein. Enfin, je sais pas trop. Oui, en vrai, j'ai plein d'idées. En vrai, j'ai plein d'idées de TikTok, mais je sais pas, hein. Je sais pas. J'en referai. Là. En vrai, j'ai pas mal de... Ok, je vais vous dire. Je vais vous dire la vérité. Vous voulez savoir c'est quoi la vérité? C'est que normalement, sur TikTok, je m'inspire beaucoup de ce que je vois dans mes pour toi. C'est-à-dire que je vois une musique qui passe régulièrement, je vois des danses. Ben, je reproduis tout simplement, tu vois, je reproduis les trends. Sauf qu'il se trouve que mes pour toi, maintenant, c'est essentiellement du JJB. Voilà, je n'ai que du grappling dans mes pour toi. Donc, ce qui fait que, mis à part de vous faire des vidéos de grappling, je n'ai pas d'inspiration. Ou sinon, c'est des edits de militaires. J'ai que ça dans mes pour toi. Ou des musiques russes aussi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ou des motos, oui. En ce moment, j'ai ça aussi. J'ai moto. Non, c'est trop, c'est trop. Genre, je regarde un petit peu, tu vois, je défile, mais pour toi, là, je sais pas, j'ai que des... Je... Vas-y, j'essaie de voir s'il n'y a pas une trend, là. Je sais pas, des fois, je disais, oui, mais... Bon, voilà, hein, écoute, hein. Je sais pas. Ce qui passe en ce moment, non, mais pour toi, ça m'inspire pas, quoi. Fais la danse de Tila. Ça, je la réserve à mon mec, hein. Non, il y a des trucs comme ça que, par exemple, la trend de la danse de Tila, bah, je sais la faire, hein, vraiment, et tout. Le jour où j'ai vu cette danse et j'ai vu cette musique, que j'aime trop la musique, je l'ai cache, j'ai essayé de la faire. Enfin, j'ai essayé, je l'ai faite, quoi. Et je me suis dit, tiens, si je postais, je le faisais. Et au moment où je tourne la vidéo, où je fais la danse de Tila, je fais, en vrai, je préfère lui envoyer un privé. Preuve ou fake? En vrai, non. En vrai, j'ai rien à prouver à personne, tu vois. Genre, c'est le genre de truc. En fait, il y a des choses qui. Je m'en fous. Enfin, comment dire? Il y a des trucs que je poste sur les réseaux sociaux parce que j'estime que je m'en fous. Et il y a d'autres trucs que je ne poste pas parce que je donne l'exclusivité à mon copain, en quelque sorte. Tu vois? Genre, typiquement, je poste des photos genre en cosplay, tu vois, parce que pour moi, n'importe qui peut me voir en cosplay. Il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun mal à poser en cosplay, même faire des poses. Je n'ai aucun mal. Par contre, tu me demandes maintenant de faire des photos en sous-vêtements. Bah, c'est pas le fait de forcément me mettre en même si oui, c'est pas forcément le sous-vêtement qui va me déranger, mais plus le fait que je préfère que mon copain ait l'exclu sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut me voir dans des tenues plus légères. Pareil pour certaines danses sur TikTok. En général, vous pouvez constater que sur TikTok, je fais quasiment les mêmes styles de danse. Bah, c'est volontaire en quelque sorte. C'est parce que tout ce qui est plutôt... il y en avait plein là, qui sont sortis, dont une où Charlie D'Amelio là, elle avait fait le buzz là, parce qu'elle bougeait ses fesses et tout, tu vois. Bah, ce genre de danse, comme la danse de Tila, bah, c'est pas ce que je vais mettre en public. Malgré que vous pouvez retrouver des photos de moi où on peut voir mon décolleté, on peut voir un petit peu mes fesses, enfin genre... En gros, il y a des trucs comme ça que je dis, ça c'est ok et ça c'est non. Et bah typiquement, la danse de Tila, je la trouve tellement belle, tellement séduisante, que j'ai pas envie que tout le monde la voie, que ça soit quand je la fais. Je préfère qu'il y ait que mon copain qui sache comment je la fais, tu vois. C'est juste une question d'envie, quoi. Typiquement, aussi mes pieds, tu vois, mes pieds, j'ai aucun problème à montrer mes pieds. Mais vraiment zéro, au contraire, je suis très ouverte, tu vois, mes pieds, bah, tu vois, je te montre mes pieds, y a pas de souci. Par contre, tu me demandes de te montrer autre chose, bah, je te dis non. Voilà, c'est juste, c'est vraiment, le plus important, c'est personnel. Voilà, c'est rien de fifou, quoi. C'est quoi cette danse? Bon, je t'invite à regarder directement. Merci Béramine pour le 10e mois. T'as un copain. Moi, je suis en couple depuis que je suis née, les gars. Je vous l'ai toujours dit. Moi, j'ai un super Saiyan à mes côtés. Et je suis comblée. Il n'y a pas une question de
de se respecter ou pas se respecter, parce que c'est subjectif, tu vois. Déjà, pour certains, j'en fais beaucoup trop sur les réseaux sociaux, donc non. C'est propre à chacun, je pense. Je pense que c'est juste propre à chacun. Moi, c'est pas une question de respect, c'est plus une question d'exclusivité. Il y a des trucs que je donne l'exclusivité. Voilà. Enfin, exclu en mode... bon. Je sais pas. Oui, après, c'est vrai que j'ai 24 ans. Je sais, quand je poste quelque chose, tu vois, je connais les conséquences de ce que je poste. Genre, je sais ce que je fais au moment où je poste la chose. Alors que il y a de ça 5, 6, 7 ans auparavant, bah, j'étais un peu une gamine. Donc non, je savais pas trop ce que je faisais. Mais c'est quoi, Raph? Warzone, Alex? Après, on va faire aussi d'autres jeux aussi, hein. De nos jours, pour moi, c'est du respect. Non, ça veut rien dire. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, je connais des gens qui vont vraiment beaucoup s'afficher sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ils vont être archi respectueux envers leurs copains, leur famille, envers eux-mêmes, mais qui s'affichent, tu vois, sur les réseaux sociaux librement, alors que d'autres, là où ils ne s'affichent pas sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, ils se respectent pas pour autant. Donc ça veut rien dire pour moi. Merci Yanis pour le 4e mois. Et merci Aizon. Mais merci beaucoup pour tous ces subs, what the fuck les gars. C'est trop gentil. Je vais te poser une question qui a aucun rapport, mais ça fait longtemps. Est-ce que tu as regardé les carnets de l'apothicaire depuis? Non, toujours pas. Non, mais je regarde pas d'animé en ce moment, vraiment. Je regarde rien. En fait, là, j'ai commencé une série parce que j'avais envie d'une série un petit peu cucul la praline. Je regarde les Chroniques de Bridgerton, ça y est, j'ai terminé là. Je vais regarder aussi la Reine Charlotte, juste maintenant là. Et sinon, après, je suis Demon Slayer. Mais sinon, non, toujours pas encore. Trop bizarre, on aime les mêmes choses. Lol. Des fois, il y a des mecs, en vrai de vrai, hein, je me dis, est-ce qu'ils me disent qu'ils aiment la même chose que moi parce qu'ils aiment vraiment la même chose que moi ou parce qu'ils se cherchent des points de commun avec moi? Tu vois ce que je veux dire? Genre, en vrai, Balek, si t'as pas de points communs avec moi, c'est pas grave, hein. Genre, c'est bien de se compléter aussi. Mais là où je suis d'accord, c'est bien quand même d'avoir des points communs parce que t'as des sujets de discussion. Genre, typiquement, je sais que, par exemple, là, j'y joue plus à Warzone. Parce que, vas-y, ça m'avait gonflé, mais là, je vais reprendre. Genre, je pouvais parler pendant des heures et des heures et des heures de Warzone. Genre, je pouvais, mais ne jamais m'arrêter de parler de ce jeu. Ou, pardon, ou d'animé, je pourrais ne jamais m'arrêter de parler. Et c'est vrai que quand tu partages pas ça avec la personne, ben, tu trouves d'autres sujets de discussion en vrai. Tu trouves d'autres choses à dire, c'est pas très grave. Mais t'as pas, tu sais, ces discussions passionnelles en quelque sorte. Voilà. Coucou maman. Coucou Maxime. Après, t'as des goûts similaires à ta commu, donc pas étonnant au fond. Ouais, voilà. En vrai. Après, j'ai envie de te dire, j'ai des goûts un peu lambda, quoi. J'ai grandi avec des BZ, un peu comme tout le monde. J'aime Call of Duty comme la plupart des gens. Tu vois, c'est pas insane non plus. Ah ouais, je m'étais fait une réflexion. C'est fou, parce que tout à l'heure, on parlait d'âge, etc. Moi, je m'aperçois, c'est logique, hein, les goûts changent avec le temps. Mais je m'en suis vraiment aperçue là, récemment, il y a quelques jours, où je me dis à quel point, genre, bah, nos goûts évoluent avec le temps. On a des goûts aussi un peu plus matures sur certaines choses. Et, et à quel point, bah, voilà, par exemple, nos styles, par exemple, moi, mon style de mec a évolué à travers le temps. Je m'en souviens que, genre en troisième, tu vois, quand j'étais au collège à peu près, mon style de mec, c'était genre les blonds skaters.
blond skater, surfeur et tout. J'aimais que ça. Genre, dès qu'il y avait un mec qui était un peu skater, et je crochais direct. Alors que non, pas que j'aime pas, mais que vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Là où avant, tu vois, directement, je faisais waouh, trop beau. Bref, et petit à petit, tu sais, ça a évolué. C'est fou. Genre, je me dis comment on... Et oui, c'est ça. Ma mère, je m'en souviens, elle me disait, alors, toi, Julia, c'est qui le garçon le plus beau du monde pour toi? Et je vais pas vous dire ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit, parce que vous allez vous moquer de moi. Et donc, je lui ai dit un truc. Et elle me dit, bah moi, c'est Brad Pitt. Et elle me montre une photo de Brad Pitt qui date, je sais pas de quelle année, tu vois, qu'elle avait découpé dans un magazine. Bon, bref, elle me le montre et tout. Mais j'étais vraiment petite, hein. Genre, j'étais toute petite, hein. Bon, bref. Et moi, je m'en souviens, à l'époque, j'avais regardé la photo de Brad Pitt et j'avais fait « Oh, mais maman, il est pas beau, t'as des goûts, ils sont nuls et tout. » Et là, ma mère, elle me dit « Mais ma fille, tu comprends rien, c'est le plus beau et tout. Et plus il vieillit et plus il est beau. » Et moi, je fais « Mais à quel moment un homme, il vieillit, il devient encore plus beau? C'est l'inverse. » Et je comprenais rien. Je devais avoir quoi, je sais pas, 9 ans? Je sais pas. Et aujourd'hui, que j'ai 24 ans, j'en ai reparlé avec ma mère, là. J'ai dit, maman, tu t'en souviens? Cette photo de Brad Pitt que tu avais montrée, que j'avais dit qu'il était pas beau. Est-ce que tu t'en souviens? C'est fou, hein? Et maintenant, je suis d'accord pour dire que Brad Pitt, il est plus beau aujourd'hui, à 50 ans, que quand il avait 18 ans, genre. En fait, un homme, plus il prend de l'âge et plus il est beau, c'est un truc de ouf. Donc, bref, c'est pour dire à quel point les goûts, ils changent. Genre, la preuve que un mec que j'avais dit qui était pas beau, et au final, aujourd'hui, je le trouve beau. Donc, tu préfères les vieux? En vrai, ouais. Genre, à choisir, genre, si j'ai le choix, qu'il n'y a pas de sentiments qui rentrent en compte, oui. Je préfère un mec qui va plutôt de la 30 à la quarantaine, tu vois, plutôt que l'inverse. Enfin, plutôt que de 20 à 30 ans, tu vois. Je préfère de 30 à 40 que de 20 à 30. Physiquement, hein, je parle vraiment physiquement. Parce qu'en fait, les hommes, entre 30 et 40 ans, ils deviennent plus marqués. Ils se masculinent. Je sais pas comment le tourner, mais ils deviennent un peu plus marqués, quoi, en quelque sorte. Mais il y a un charme aussi à être jeune, hein. Et ça aussi, c'est le coup de vieux que je me suis pris. Ça aussi, c'est un coup de vieux que je me suis pris. Il y a des mecs, genre, qui viennent me draguer et genre, ils ont 19 ans. 19 ans. Oh mon Dieu. En vrai, c'est majeur et tout, hein. J'en ai 24. Mais le mec, il est là. Et il me dit, il a 19 ans. Je fais, ah ouais. Ça a un charme aussi, parce que tu dis, ah, il est tout jeune, c'est mignon et tout. Mais en vrai, c'est chelou un peu quand même, non? Quel coup de vieux, t'as que 24 ans? Ouais, c'est vrai, mais je me sens vieille. C'est plus fort que moi. Ouais, c'est ça, en vrai. Et, la moyenne d'âge du chat va être de 35 ans. Ouais, c'est ça. Tout d'un coup, tout le monde, ouais, moi j'ai 30 ans. Non, mais ça veut rien dire. En vrai, de vrai, ça veut rien dire. Je vous parlais vraiment d'un point de vue physique. Mais au final, genre, je vais pas dire à quelqu'un, ah non, je me mets pas en couple avec toi parce que t'es trop jeune. Ah si, que si, attends, mais si, bien sûr que je vais dire ça, mais je vais dire, non, je vais pas me mettre en couple avec toi parce que t'as pas plus de 30 ans. Non, je vais jamais dire ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a mon chien allongé là. Oh, il est par terre. Ah, c'était chelou, hein. Ce que j'ai dit, je voulais pas dire ça. Tu t'es fait draguer par des gens de 19 ans. Quoi? Non. Ou peut-être, oui. Oh là là. Dérapage contrôlé. Oui, exactement. Par contre, ça serait mal vu si c'était l'inverse. C'est-à-dire,
Si un homme préférait les femmes plus âgées? Moi, 28 le 19 juillet. Arrête, Willow. Vraiment? J'ai 2 cheveux blancs qui sont apparus, ça me déprime. C'est trop stylé, les cheveux blancs, vous êtes malade ou quoi? Les cheveux poivre et sel. C'est trop beau. Julia a 2 doigts de nous dire qu'on ne lui parle pas d'âge. Oh mon Dieu, non, vous êtes malade ou quoi? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Vous savez que ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. De voir un mec jeune me draguer. Je me suis dit à quel point, tu vois, genre, là en l'occurrence, je sentais que, comment dire, que j'avais plus d'expérience que lui. Du coup, il était plus facilement manipulable. Et du coup, ça m'a fait flipper en quelque sorte de me dire, enfin, ça m'a fait faire, flipper, de me dire que moi, quand j'étais plus jeune, et que je me suis fait draguer par des mecs, justement, genre inversement, genre moi j'étais plus jeune et le mec était plus âgé, je me dis, le mec, en fait, j'ai vu le truc de... J'étais plus facilement manipulable et c'était plus facile de m'avoir grâce à ça. Je sais pas comment expliquer, je suis désolée, je forme trop mal mes phrases, mais bref, j'ai capté le délire d'âge un peu. Genre... à quel point, tu sais, juste avec 4 ou 5 ans de différence, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en ces 4-5 ans, t'apprends tellement de choses et bref, t'es pas... Après, tout est subjectif en vrai. Tout est subjectif. Il y a des gens, ils mettent des années avant de mûrir ou des gens qui mûrissent très tôt, donc tout est subjectif. Mais j'ai vraiment ressenti le truc de à quel point tu pouvais être manipulable quand t'es plus jeune, quoi. Et ça fait flipper parce que tu dis que t'es passé par là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des cils blancs à cause du vitiligo, perso. Ah ouais? Ça rajoute un truc en vrai. C'est les 1 an, Rudy. Merci beaucoup. T'as pas mis de mots. Bon, je te fais un cœur. Merci, Rudy. J'ai mangé des sushis tout à l'heure. C'était trop bon. Je me suis régalée. Vous savez, c'est terrible, hein, depuis ma déchirure. Genre, pardon. Comme je vais plus au sport, j'ai plus la motive de faire la diète. J'arrive pas. Je mange carnage tous les jours. Tant pis. Je ferai la diète quand j'en aurai envie et puis c'est tout, hein. Oh, je suis pas pressée. T'as déjà fait une déchirure? Ouais, c'était quand? La semaine dernière, je crois. C'était dimanche dernier. Ça fait 1 semaine, ouais. 1 semaine pile. Merci 92 Yas. Attends. En fait, je bois parce que j'ai envie de tousser H24. Bref. En gros, la veille, en gros, pour vous contextualiser le truc, le jeudi soir, j'avais fait les jambes avec mon coach à la salle de manière hard. Ok, mais vraiment hard. Le lendemain matin, genre je me suis entraînée, il était 23h, 22h30, 23h, et je fais une séance de jambes hard. Donc la meuf est un peu débile. Sauf que la salle, elle est à 1 heure de chez moi. Bon bref, donc je rentre chez moi, je me couche, il est 1 heure ou 2. Et je me réveille le lendemain à 6h du matin pour faire du JJB, du grappling et tout. Et je tourne avec mon coach. C'est-à-dire que là, c'était un cours individuel et je tourne avec mon coach. Et mon coach, il y va pas de main morte. Hein. Et bref, je me surentraîne par-dessus alors que j'ai des courbatures qui me font très 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 mal. Mais je le dis pas à mon coach. Parce que je savais qu'il allait me dire « Oh, mais il faut te reposer, t'es con. » Voilà. Donc du coup, je l'ai pas dit, je l'ai gardé pour moi. J'avais des courbatures que vraiment, ça faisait des années que j'avais pas eu ça. En fait, j'avais soulevé beaucoup trop lourd la veille. Enfin, j'avais fait de la merde la veille, tout simplement. Et je me suis rentraînée le vendredi. Bref. Le samedi, je me repose, donc je me dis vas-y, tranquille. Et dimanche matin, j'ai de nouveau JJB. J'y vais. Et là, donc je fais le cours et tout va bien. Et sparring. Et au moment de faire le sparring,
j'essaye de placer un triangle et au moment juste où j'écarte, en soi, tu tires pas, enfin, juste au moment où j'écarte ma jambe pour l'enrouler autour du cou de la personne, bah juste en faisant ce mouvement-là, j'entends enfin pas j'entends, mais je sens un crack et je me dis bizarre, tu vois. Enfin non, je me dis pas bizarre. Sur le moment, j'ai très mal, je suis par terre et j'ai l'impression que j'ai une crampe et je dis stop, j'ai une crampe et la crampe elle passe pas. Genre je vois que les heures passent et ça ne passe pas. Je fais une échographie, effectivement déchirure et tout. Et donc au final, repos et séance de kiné. Voilà, c'est la joie. Donc en gros, ça te dérange pas si ton copain est plus petit que toi? Si, ça me dérange. Je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. T'es fou. En vrai, attends, je suis désolée. Hein. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Mais déjà, c'est rare de trouver un homme mature, tu vois, de mon âge. Alors, si je prends quelqu'un de plus jeune que moi, compliqué, hein. T'as pas les mêmes envies quand t'as, par exemple, 19 ans et quand t'en as 24. T'es pas au même stade de ta vie. 19 ans, tu étais encore, tu vois, tu profitais, tu étais encore un enfant. En vrai. Après, tout est subjectif une fois de plus. Pas tout le monde est pareil, j'en ai conscience. Mais en soi, même si je pense qu'il y a des gens qui sont matures pour leur âge, je prendrais pas le risque de me mettre en couple avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. Ça, c'est certain. Mais ouais, exactement, Yaya. Après, attention, il y a des gens qui ont 30 ans, 35 ans, et des fois, ils sont aussi matures que quelqu'un qui en a 18 ans. Donc, ça veut rien dire. En fait, ça dépend de ton stade de vie. Il y a des gens, à 20 ans, et ils ont déjà un métier, tu vois, ils ont déjà un appart, ils sont déjà posés, ils savent déjà ce qu'ils veulent de leur vie. Il y en a à 30 ans, ils n'ont pas tout ça. Donc, ça veut rien dire l'âge, des fois. Mais c'est rare. Donc, je fais une généralité, mais il faut pas en faire. Après, peut-être qu'il parlait de la taille après un homme de moins 1m50, ça s'appelle. Oh, c'est pas gentil, Antonin. Je me sens visée. Coucou le mec de Mikasa, pourquoi tu te sens visée? Ça va toi? Or que moi, à bientôt 26 ans, je suis sur le banc de la fac. Ma plus longue relation? 3 ans et demi. Après, j'ai eu que des relations longues dans ma vie, donc... Arrêtez de parler d'âge, ça me stresse. Pourquoi, Stéphanie? Pourquoi ça te stresse? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous tout. Toi aussi, t'es en pleine crise de ton âge? Ou rien à voir? Mon chien est derrière moi ou pas? Je la cherche depuis tout à l'heure. Ah, je vois des petites pattes dépassées. Elle dort, elle est mignonne. Je pourrais tout le temps la tuer de bisous. C'est ce que je fais, d'ailleurs. À chaque fois que je la vois, je la tue de bisous. Comment va la mort de ma vie? Bien et toi, mon homme? Il est fou. Le mec de Mikasa, il faut abandonner à un moment donné. Il faut abandonner. Non, sérieux? Si c'est indiscret, pourquoi ça s'est terminé? Manque de maturité de ma part. En fait, j'avais rencontré cette personne-là. Je venais de me séparer d'une rupture très compliquée qui m'avait détruit, une relation toxique. J'étais en miettes. Le gars que j'avais rencontré, c'était un ange sur cette terre. Un ange. Il m'a aidé, il m'a sorti du trou. Sans lui, je ne serais pas ce que je serais aujourd'hui. Hein. Enfin, où je serais aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, bref, il me sort du trou. Il me fait profiter de la vie, il me fait découvrir un tas de choses. Je vis, je me sens vivante à côté de lui. Tout va bien. Jusqu'au jour où... Je sais pas.
je décide de le quitter. J'étais débile. Voilà. Est-ce que Naruto a abandonné son rêve de devenir Hokage, Julia? Il va saigner du lait maintenant que tu l'as appelé mon homme. Salut, ça va? J'ai entendu quelqu'un dire que tu es sa femme. Tu lui as dit que t'es à moi. Je suis à personne, les gars. Je suis à personne. Regardez. Vous voyez quelque chose là? Rien du tout. Le jour où il y a un truc là, vous me verrez plus. Je n'existe plus. Tous les hommes, tous les gens de la jante masculine, je n'existerai plus. Je serai isolée avec des moutons et plein de chiens. Voilà. Mais pour l'instant, je suis à personne. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas du tout quitté parce qu'il était trop gentil. Je l'ai quitté pour une raison mais de merde en fait. En fait, je l'ai quitté pour une raison de merde tout simplement. Mais sur le moment, j'étais convaincue de moi. Et après, je me suis aperçue que je m'étais cherché une excuse parce que j'étais tout simplement pas assez mature sur le moment. Et j'ai grandi à partir de ce moment-là. J'ai manqué quelque chose? Non, rien du tout, Yugi. Non, je recherche pas l'amour. The bof. J'ai déjà trouvé. Un petit bisou du Vietnam, voilà, c'est tout pour moi. Oh, t'es au Vietnam, mais arrête, le bisou. Et pour tout le monde, régalez-vous, que l'amour. Et puis c'est tout. Oh, toi tu parles comme moi. Gros cœur sur toi, plein d'amour sur toi. Sur ton visage, j'ai lu autre chose. Ah ouais? C'est un clin d'œil pour moi, j'espère que vous avez tous compris ici. On ne l'arrête plus. Tu t'es fait des films, c'est des choses qui arrivent dans plein de relations. Ouais. Après aussi, le mec en question, il habitait à Lille. Hein. Et moi, je suis à Marseille. C'était une relation à distance. En vrai, on se voyait régulièrement parce que grâce à mon métier, je pouvais souvent aller à Lille. J'étais tout le temps à Lille, quasiment même. Et mais voilà, il y a un jour, en fait, j'ai appris quelque chose et je me suis fait des films de fou et je l'ai quitté. Vraiment, la meuf, juste une débile. Genre. Vraiment débile. Merci Faytan pour le 26e mois. Bonsoir. Merci Nofius pour le 25e mois. Waouh, le temps va trop vite. Comment ça va, Julia? Ça va et toi, Nofius? En vrai, quand même, tu dates quand même. Genre, le temps passe vite, mais je me rends compte que ça fait longtemps que t'es abonné, maintenant. Merci Noob pour le Prime, bienvenue à toi. Je fais 1m57. Relation longue distance, c'est trop complexe. Je capte les bails. En vrai, non. En vrai, c'est possible quand tu vois régulièrement la personne, que vous parlez régulièrement, que vous vous appelez, que vous vous aimiez, que vous vous respectez et que vous êtes matures tous les deux. Genre, je sais qu'il y a des gars, je pourrais jamais être en couple avec eux à distance parce que j'aurais pas confiance en eux. J'aurais pas confiance en eux tout simplement, genre. Et parce qu'ils sont pas assez matures ou quoi. Mais si demain tu trouves une femme qui te respecte, qui t'aime vraiment, qui pense qu'à toi, qui ne voit que par toi, qui a des projets avec toi, bah, même si elle habite en Chine, tu peux être certain qu'elle te trompera jamais. Et sachez une chose, hein, en vrai, hein, c'est pas parce que vous habitez dans la même ville que la meuf, elle te trompera pas. Parfois, genre, tu te fais plus tromper par quelqu'un qui habite à 5 minutes de chez toi que quelqu'un qui habite à 10 km, enfin 10 km, c'est pas très loin, qui habite très loin de chez toi, voilà. Qui habite à l'opposé de chez toi. Mais je pense quand même, pour qu'une relation à distance fonctionne, faut un minimum s'appeler, un minimum se voir. Genre, de sûr, voir une personne, enfin, voir la personne une fois par mois, déjà, c'est chaud. Oh, c'est chaud. En fait, tu souffres. Personnellement, si ma relation à distance avait fonctionné, c'est parce qu'on se voyait régulièrement. Et en fait, on se voyait pas. Si on se voyait une fois par mois, on se voyait pendant genre une semaine. Pendant une semaine, on se voyait. Donc ça allait. On pouvait attendre le mois prochain pour une nouvelle semaine. Mais voir une personne un jour ou deux par mois, c'est chaud en vrai.
tu peux pas parce que tu souffres. Enfin, en tout cas, moi qui suis quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, j'ai besoin d'être proche de mon copain pour le soutenir, pour l'aimer, pour l'aider. Enfin bref, j'en ai besoin de ce contact. Je pourrais pas voir mon copain une fois par mois, ça me ferait juste souffrir. Je préfère ne pas fréquenter la personne pour pas m'attacher. Je vis à Montréal. Julien, on fait comment? À Montréal? Ah ouais. Ouais, non, là, c'est chaud quand même. J'ai une connaissance qui est au Canada là actuellement et le fait qu'il soit en décalé comme ça, c'est chaud, hein. Genre, t'as l'impression, toi tu dors, bah lui il est réveillé, enfin, tu comprends rien, franchement c'est pas possible. Le décalage horaire et tout, ça c'est trop. C'est trop pour moi. Surtout que c'est pas juste, là tu prends l'avion, genre pendant combien? 9 heures je crois? Il y a 9 heures de vol, 8 heures, je sais pas. C'est chaud. À la limite, qu'il habite loin en France, ça se fait encore. Ça va. Surtout qu'en fait, il faut. Ah oui, il y a un truc que j'ai négligé, il faut avoir les moyens. Parce qu'en vrai, prendre tout le temps le train comme ça, faire des allers-retours H24, moi je m'en souviens, j'avais pas un rond, hein. Genre, toute ma thune, tout ce que j'avais, c'était pour aller le voir à Lille. Genre, dès que j'avais un peu de thune grâce à YouTube et tout, je claquais tout et je prenais un billet et j'y allais. Et après, tu faisais des restos, des trucs comme ça. T'as pas d'argent. T'as plus d'argent. Donc du coup, ouais, les relations à distance, c'est bien aussi quand t'es riche, hein. Si t'as pas d'argent, je te le dis, t'as plus de thunes. C'est fini. Merci Nero pour le sub avec 3 mois d'avance. Merci. J'ai plus d'eau. Oh, je suis débile. Tant pis, je vais boire l'eau qui est périmée depuis je ne sais combien de temps. On va goûter. Oh mon dieu, elle est pas bonne. Attends, je suis pas sûre en fait. Elle est pas bonne. Mais j'ai soif. Et j'ai la flemme de me lever. Alors on va la boire. Alors que j'ai plein de bouteilles d'eau derrière qui sont fraîches du frigo en plus. Mais j'ai trop mal à la gorge, si je bois pas toutes les 2 secondes, j'arrive pas à parler. J'ai envoyé sur Insta le screen avec Utah. Attends, je vais aller voir. Alors. Oh, dommage, il y a le chat. Mais bon, merci. C'est dommage juste qu'il y ait le chat, mais c'est gentil. Et en Belgique, ça passerait. Bah, en soi, tu prends le train, hein. Mais faut vraiment aimer la personne, c'est tout. Si tu t'en fous de la personne, non. Faut kiffer la personne. De toute façon, à partir du moment où vraiment tu kiffes quelqu'un, dites-moi si j'ai tort, hein, mais t'es prêt à faire pas mal de choses que tu ferais pas en temps normal. Genre, typiquement, moi, je suis une meuf, je suis pas message du tout. Voilà. Tous les gens, je sais pas s'il y a des gens qui sont proches là de moi, là, dans le chat. Je crois pas. Je sais pas, par exemple, s'il y avait Clara là dans le chat, elle aurait pu témoigner, pourtant c'est ma meilleure pote, hein, elle aurait pu témoigner que je suis une meuf qui ne répond jamais par message. Je ne fais pas exprès, je suis comme ça, je réponds vraiment de temps en temps, tu vois, parce que j'ai quand même envie de répondre, hein, mais c'est juste que je ne suis pas message. Même avec ma famille, je suis pas message. Alors que Dieu sait comme j'aime ma famille. Si déjà je fais l'effort de te répondre par message, ah ouais, c'est chaud quand même, hein. Elle me demande de l'appeler indirectement. Le mec de Mikasa, mais je sais même pas t'es qui, toi. Voilà, le vent qu'il y a de fou. Oh, ça l'a réveillé. Regardez son ombre avec ses petites oreilles qui... Oh, désolée, je suis attendrie. Je suis attendrie pour rien. J'adore la musique des SNK, c'est trop. Attends, je vais écouter plus fort.
Bella, elle va décrocher. Non, la pauvre. Elle est trop belle la musique. Vous l'entendez? Tu me butes, je suis gaga comme toi avec les chiens. Mais moi, vous savez ce qui me tue? À chaque fois, les gens dans la rue, ils s'y attendent pas. Ou dans la rue, dans les parcs surtout, parce que c'est plus dans les parcs que dans la rue. Genre, je sais pas, je vais être assise sur le banc. Typiquement, c'est vraiment la scène qui arrive quasiment à chaque fois. Je suis assise sur le banc en train de jouer avec mon chien, tu sais, je lui lance la balle et au lieu de rester debout, je m'assois sur le banc. Et de là, il y a des chiens, tu vois, des gens qui promènent leurs chiens, tout simplement, qui passent. Et moi, les chiens, ils viennent de suite sur moi, tu vois, pour me dire bonjour. Et tu vois, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me mettre la main, ils vont le caresser. Moi, le chien qui vient vers moi, je suis tellement heureuse, tu vois, j'aime tellement les chiens que quand il vient vers moi, tu vois, je le laisse, il me saute dessus. Pourtant, il me connaît pas, le chien. Il me saute dessus, il me lèche, je lui fais les câlins, je lui fais « Oh, t'es beau » et tout. Je lui fais la fête. Comme lui, il me fait la fête, il me fait la fête. Vous voyez ces moments où il y a un chien, il vous fait la fête quand, tu sais, tu rentres chez toi, il y a ton chien, il te fait la fête. Moi, c'est ça avec tous les chiens. Parce que genre, je suis tellement contente quand je les vois que les chiens, ils captent. Je sais pas, il y a un truc qui se passe qui fait que, je sais pas, je suis trop heureuse. Et en général, les maîtres, ils sont choqués. Ils disent, mais c'est qui celle-là? Direct, ils font, non, descends et tout. Non, la lèche pas, descends. Moi, je suis non, laissez. Je suis aux anges. Je te jure, tu me mets dans un parc avec des milliards de petits chiens et tout. Je m'allonge, ils courent sur moi, ils m'écrasent, ils me mordent. Je suis trop heureuse. C'est le bonheur sur Terre. Il n'y aurait pas un endroit... Ouais. Je suis trop heureuse. Voilà, c'est tout. C'est énorme sur ton lit. J'arrive pas à l'attraper. Mais oui. Elle m'a entendu bouger. Attends, parce qu'il y a le truc de mon chien juste à côté du lit. Attends, j'ai une idée. Allez. Ah, le câble, il est pas assez long. Je pourrais enlever le casque, mais non. Je n'enlèverai pas mon casque. Hop. Attends, je peux me faire ban peut-être. Attends, je vais juste le poser là-bas. Hop là. Oh, mon chien. Ma vie. Hop, ici. Oh, tu t'étires. Un amour. Oh, je sais mise là. Mais vous la voyez pas. J'ai 6 Rottweiler, tu serais contente. Pourquoi 6 Rottweiler? Pourquoi 6? C'est énorme. Oh. Moi, j'aimerais bien en avoir... Attends, j'avais compté la dernière fois. Moi, j'aimerais bien avoir 5 chiens en tout. 5 malinois. Donc en tout, il m'en faudra encore 4. Voilà. Merci Kevin pour le 13e mois. Mon loulou, c'est le plus beau. Non, c'est la mienne. Un seul, ça va, mais 6, c'est trop. Ouais, 6, c'est beaucoup quand même. Attends, je viens de dire que j'en voudrais 5. En soi, c'est juste un de plus. Non, parce qu'en gros, je les avais imaginés, tu vois. En gros, j'ai vu une vidéo. Attends, est-ce que je la retrouve sur TikTok? Est-ce que je la retrouve? Attends, j'ai dû l'enregistrer. Attends. Peut-être dans le truc que j'ai liké plutôt. Mes likes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé, je suis morte. Attends. Voilà. J'ai vu cette vidéo. Et grâce à cette vidéo, je me suis dit que c'était la vie que je voulais. Je veux pas plus. Je veux ça dans ma vie. Voilà. Mais par contre, il faut qu'ils soient super bien dressés parce que sinon, je meurs, quoi. Parce que ils ont déjà un. C'est très compliqué à tenir en laisse s'ils tirent. Alors, 5. Bon, là, il y en a 4. Mais...
On parlait de hippo tout à l'heure, regardez. Des petits potes là en bas. Oui, à boire. I'm Melio. Désolée, je fais que toucher ma mèche de cheveux, mais parce qu'elle me gonfle. En fait, il faut vraiment que je me lave les cheveux, et ce qui fait qu'elle fait que tomber devant mes yeux, et j'arrive pas à la laisser. Tu vois, je veux qu'elle reste là. Et après, elle retombe. Voilà. Oh, c'est encore SNK. C'est quoi cette gourde de ouf? Ouais, j'avoue, elle est grande. Hein. Perso, je kiffe regarder les vidéos du mec qui a 2 chiots malinois qui se promènent en ville sans laisse. Ouais, c'est mignon, hein. En fait, les chiots, la mienne, elle faisait pareil. Attends, j'essaie de te retrouver la vidéo. En gros, les chiots, quand tu viens de les adopter et tout, t'es son seul repère. Donc, du coup, ils vont te suivre peu importe où tu vas. Et moi, je m'en souviens, mon chien, jusqu'à ses 3 mois, elle marchait entre mes jambes. Parce que j'étais vraiment son repère. Donc, je savais que peu importe où j'allais, elle venait. Elle avait le suivi naturel, en fait. Bon, elle a toujours en soi, mais quand elle était vraiment nouveau-née, c'était enfin, c'était trop rigolo parce que vraiment, elle marchait dans mes pattes. Attends. Regarde ma Yuta, ma petite Yuta. Comment marcher? Ça, c'est moi. Qui était mignonne. Elle marchait dans mes pattes comme ça, tout le temps, tout le temps. Et elle marchait entre mes jambes. Qu'est-ce que tu... Et là, genre, regardez cette action. Là, 2 secondes, elle a été distraite par quelque chose. Et tout d'un coup, elle va voir que je suis loin. Et elle regarde, elle revient vers moi. Je meurs. Sa première plage. On va adopter un chien, les gars. Ça change la vie, je vous jure. Vous allez être juste super heureux, quoi. Dans la vie. Regardez là, sa petite bouille, là, comment elle s'était endormie sur moi. Comment tu veux pas mourir? Sérieux, regardez-moi cette petite tête, là. Je suis gaga. Regardez-moi ça. Je peux pas, je meurs. Comment tu peux pas avoir envie d'en avoir 1000? Ouais, quand ils sont jeunes, ils cherchent un repère, c'est ça. Oui, ces petites patounes. Ah oui, elle était toute petite. Mais non, elle me fait mal, elle m'écrase. Non, le truc qui me tue le plus, je sais pas si vous avez vu ma story sur Snapchat, c'est quand je vais me coucher, elle se met derrière ma tête, comme ça, jusqu'à ce que je m'endorme. Et une fois que je dors, elle descend et elle dort en bas du lit. Genre, elle monte la garde, c'est trop mignon. Elle est pas avec toi dans ton bureau? Elle est là. Tu portes plus de lunettes? J'ai mis des lentilles. Je sais pas si on les voit d'ailleurs, mes lentilles. Ça fait mal aux yeux. En fait, quand je fais le dual shading, je me permets de mettre des lentilles parce que, pardon, je pense pas trop sur mes yeux. Mais dès qu'on fait du gaming et tout, je mets mes lunettes parce que sinon, ça fait mal aux yeux. Voilà. C'est pour changer. Qu'est-ce qu'il y a, le mec de Mikasa? Tu l'as jusqu'à quelle heure? Pas trop tard non plus. Pas trop tard non plus. C'était juste un petit live comme ça, just chatting. Et je vais aller la sortir là juste après. Je pense encore un petit peu, quoi. Ah, ok. Mec de Mikasa. Ah putain, le 14 juillet, c'est vrai qu'il y a les feux d'artifice et tout. J'y suis jamais allée, voir les feux d'artifice. Donc rien. T'en as pas marre de pop dans ma vie et de t'en aller comme ça?
Qu'est-ce que tu racontes? Ça va et toi, mange zéro métal? Va au Vieux-Port, c'est trop beau. Ouais, mais c'est carnage au Vieux-Port. Va à Cassis, c'est trop bien. Ouais, il y a Sanary aussi. Ah, c'est vrai, c'est faux. J'y suis allée l'année dernière à Sanary avec mon oncle et ma tante. C'était trop bien. Oh, Cubins. Bah ouais, mais bon. Mais je suis toujours là au final. Je pars pas. Bon, aux Caraïbes, c'est trop bien aussi. J'aimerais bien. Je dirais pas non. Ah. Oh, j'ai mal à la gorge. En fait, dès que je parle, il faut que je prenne une gorgée. Viens au Canada plutôt, je paye tout, c'est bon. J'ai pas besoin d'un homme pour me payer quoi que ce soit. Si je veux venir au Canada, je viens de mes propres moyens. Mais vas-y. Pourquoi tu veux aller où au Canada avec moi? Elle a dit indirectement qu'elle va venir. Mais pourquoi je viendrais à Vancouver? Mais pourquoi je viendrais au Canada en vrai? Non, c'est possible que j'ai... Non, je dis de la merde. En vrai, pour de bon, j'ai vraiment envie de venir au Canada pour voir ce que c'est. Apparemment, c'est bien. Le dos droit. Je suis droite. Les chutes du Niagara. Non, mais en vrai, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'irai pas pour le mec de Mikasa, quoi. Au Canada. Ok, soyez tous témoins EP du meilleur arc de ma vie qui commence. Elle a dit ça en souriant, elle vous ment. N'importe quoi. Il était MDR dans le chat. Coucou Charlie. C'est quoi le débat ce soir? Oh, franchement, on parle de tout et n'importe quoi. Du moins un truc, on parle, tu vois. J'essaie juste de... Je me retiens de tout, c'est... Genre, c'est tout. T'achètes tout tes collants STP? Bah, ça va dépendre des collants. Et de quel type de collant c'est. Genre, je peux en acheter genre à Carrefour. Comme je peux en acheter dans des magasins de sous-vêtements. Donc, ça va dépendre. Outfit, petit t-shirt et short. C'est tout. C'est... Bien sûr, j'ai regardé Demon Slayer. Je suis une fan. Monoprix. Ouais, c'est cool le Monoprix en vrai. J'ai une robe que j'ai achetée à Monoprix que j'aime bien. Mais ça coûte cher en vrai, je trouve. Salut, incroyable ta tenue Venom sur ton dernier shooting. Merci, Meizu, tant mieux. Tu portes souvent des collants. Pas en été, il fait chaud. Pas en été. Julia, c'est quand qu'on regarde un animé de romance ensemble? T'es malade ou quoi? Jamais de la vie. Donne-moi un... Oh, tu sais quoi? Regarde, je suis trop romantique. Ok, ok. Donne-moi maintenant un argument, le mec de Mikasa, qui fait que... Pourquoi je devrais m'intéresser à toi? Là, là. Là, maintenant. Je te donne ta chance. Tu sais quoi? Je te donne ta chance. Dis-moi maintenant, t'as le droit à un commentaire sur le chat. Pourquoi je devrais regarder un truc avec toi ou je devrais m'intéresser à toi? Parce que je te fais sourire. Ah, t'es fort. Ah, t'es fort. T'es fort. T'es fort. Ah. C'est ton moment, mets le paquet. Prenez de la graine les jaloux. Je suis morte. Il est bon. Ouais, il est bon, hein. Il est bon. Il est bon. C'est rare, en plus, hein, que je souris. C'est faux, c'est faux. Je suis une meuf qui sourit souvent, ouais. Mais c'est vrai que je souris pas forcément aux messages quand je lis. Tu me fais sourire pendant que je lis tes messages. Bien joué. Tu es toujours à Marseille? Toujours.
Mais en même temps, tu souris pour rien, toi aussi. Ouais, j'avoue. Oh. Bon, excusez-moi d'être heureuse, hein. Mais, oh. Mais il a sorti le bon argument. Le pire, c'est que quand tu me fais remarquer que je souris encore plus. Mais vous savez un truc? Elle a dit je la rends heureuse, les gars. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Bref. Tu rejoues quand à Warzone? Peut-être demain. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui. Moi, je suis la meuf la moins discrète du monde. En gros, j'ai un sourire qui est incontrôlable. C'est-à-dire que j'en souffre depuis petite. C'est-à-dire que quand je suis mal à l'aise, heureuse, que je suis séduite, j'en sais rien. Mais en gros, quand il y a une raison de sourire, je ne sais pas faire semblant. C'est-à-dire que littéralement, je vais être par exemple au restaurant avec ma pote. Il y a un mec qui va rentrer dans le resto. Il va me regarder. Moi, je vais voir qu'il va me voir, qui m'a regardé et je vais le trouver beau. Et ben, au lieu de faire la meuf qui n'a pas vu, genre en mode je te regarde pas, je parle avec ma pote, en mode faire la meuf froide, enfin en mode, tu vois, normal. Comme une conne, je vais être là et je vais sourire, mais de mon plus beau sourire, tu sais. Et là, je suis là et je me retiens et je fais comme ça et je fais ça. Et c'est encore pire, c'est pas discret. Parce que le mec, il se sent plus, il se dit, attends, mais je lui fais perdre ses moyens. Et moi, je suis comme ça et je fais... Et bref, et je prends le téléphone de ma pote et je dis attends, ah ouais, tu vois, je vais faire genre que j'ai vu un truc sur le téléphone. Et si vous savez le nombre de fois de situations de malaise comme ça qui m'est arrivé, mais qui porte à confusion en plus. Des fois, c'est même pas que je trouve le mec beau, c'est que je suis mal à l'aise. Et comme je souris pour tout et pour rien, et ben du coup, je suis nulle. Et plus je vais sourire et plus j'ai envie de sourire. Et quand je souris, j'arrive plus à m'arrêter de sourire, c'est terrible. C'est terrible. Bannissement temporaire. Qui est-ce que tu bannes, Kim Dan? Kim Dan. Merci, Tidy, de prendre en considération que j'ai soif. Je bois. Franchement, c'est mieux que jamais sourire. En vrai, oui. Tu vois, je me plains pas non plus parce que je suis vraiment contente de sourire. Je connais des gens qui ne sourient jamais. Jamais. Et je me dis, c'est triste. Après, dans ma famille, on est tous comme ça. Tu rencontres mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. On est des smileys vivants. Genre, c'est plus rare de nous voir pas sourire que de nous voir sourire. Genre, vraiment, littéralement. Donc, en fait, comme j'ai grandi comme ça, bah, du coup, je suis un smiley. C'est plus fort que moi. Mais bon, je préfère ça que l'inverse, quand même. Après, j'aime bien, des fois, tu vois, il y a des mecs qui sourient pas, mais avec toi, ils sourient. Et ça, c'est beau. Ça, j'aime bien des fois quand, bah, justement, quelqu'un n'est pas quelqu'un qui sourit de base, ou qui est pas très avenant, ou quoi, qui est plutôt froid même, et qui, tout d'un coup, bah, juste avec toi, bah, il est l'opposé. C'est mignon. C'est mignon. Parce que tu te dis que c'est un peu plus, genre, exclusif. Merci, Chloridric. Tu sais que j'ai le même problème, c'est ultra compliqué au quotidien. De ouf. Mais vous savez, j'aime trop... j'ai fait une ref. Dans Fire Force, Shinra, il a un problème avec son sourire. Et c'est ça que j'aime beaucoup Shinra de Fire Force. C'est la première fois de ma vie que j'ai lu dans un manga, enfin genre que j'ai vu en tout cas quelqu'un parler de ce problème du sourire. Et en gros, il disait qu'il se cachait derrière ce sourire et qu'il souriait tout le temps et tout. Bon, bref. Et tout le monde se moque de son sourire et tout. Tout le monde dit qu'il ressemble à un démon quand il sourit. Bon, bref, quand il sourit, bref. Et bref, voilà. Ça fait beaucoup de bref. Bref. Ouais, bref. Quand il est nerveux, il sourit, ouais, c'est ça. Bref. Oh, tu m'as mis des lunettes, boucleteux. Bref. Merci pour le prime, Chloridric.
Bienvenue à toi. Enfin, voilà, hein. J'espère que vous passez une bonne soirée, vous, en tout cas. Perso, je souris jamais tout le temps, blasée. C'est même pas volontaire. Mais oui, mais après, je pense que c'est une question d'habitude ou une question d'éducation. Moi, je le dis, hein, si en vrai je souris comme ça, c'est parce qu'on m'a élevée comme ça, en quelque sorte. Perso, ah non, je vous laisse, je vais me coucher. Bonne nuit, Azim. PS, il n'y a pas de musique, c'est rien à voir à écouter, juste la voix. Hein? Il n'y a pas de musique? Vous entendez pas la musique de tout à l'heure? Là, tu l'entends pas? Vous entendez pas la musique, les gars? Non? Alors, depuis tout à l'heure, moi, je m'ambiance avec la musique. Je vous dis, oh putain, c'est une musique d'SNK et personne l'entend? Vous foutez de ma gueule? Oh là là, bah voilà, mais non, vous avez de la musique. Ouais, mais depuis tout à l'heure, il y a de la musique. Et en plus, tout à l'heure, il y a la musique d'SNK. Et j'ai fait, attendez, j'écoute un petit peu la musique d'SNK. Et personne m'a dit, mais on l'entend pas. Bah, je la remets, rien que pour ça. Elle est là. C'était ça, la musique. On va l'écouter. Ta voix nous suffit. Bon, tant mieux. C'est vrai que, en général, je vois souvent les gens dire dans le chat, ouais, il n'y a pas de musique, mets de la musique et tout. Mais c'est vrai que dans mon stream, très souvent, il n'y a pas de musique et les gens, ils s'en foutent. C'était elle? Je crois. Oui. Mais je sais pas le son, il est comment? Je crois que vous l'avez un peu fort. C'est Mikasa, encore un signe. Il me fatigue, s'il vous plaît, il me fatigue. Aidez-moi. Salut. Tu vas bien? De la part d'un viewer à Bichou. Ça va et toi, Kikun? Tu reprends quand les vidéos YouTube? En vrai, j'ai trop envie. J'ai des idées en plus pour reprendre les vidéos sur YouTube. Mais je sais pas, j'arrive pas à me lancer. En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être, tu vois, tombée du train et j'arrive plus à remonter. Pourtant, j'ai des petites idées et tout. Je reprendrai, j'y arriverai. Je sais pas. Je sais pas ce qui pourrait m'aider à m'y remettre, quoi. J'arrive pas. En fait, j'ai trop d'attentes. Si je fais une vidéo... En fait, avant, quand je faisais des vidéos, j'avais... comment dire? J'avais pas d'attente particulière de mes vidéos. Je les faisais en mode vraiment pas de prise de tête. Genre, je fais une vidéo. Genre, je réfléchissais pas au contenu, au but de la vidéo. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que ça ne l'était pas? Est-ce que c'était bien tourné? Est-ce que ça ne l'était pas? Est-ce que... etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, j'aime tellement ça. Le montage, le tournage. J'aime tellement les vidéos. Pas les vidéos YouTube, mais plutôt le côté vraiment... c'est plutôt le cinéma que j'aime en vrai de vrai. Mais bref, qu'aujourd'hui, genre si je fais une vidéo sur YouTube, j'aurais beaucoup de mal à faire une vidéo, tu vois, genre juste lambda comme ça pour poster en mode... je m'en fous. Voilà, c'est tout. Coucou Yanni. C'est quoi le shooting que t'as préféré faire? Oh, c'est une bonne question. J'en ai tellement fait des shootings. En vrai de vrai, je crois que c'était Shinobu de Demon Slayer parce que j'aime énormément Shinobu. Et en fait, le cosplay, je le trouvais vraiment beau et vraiment réussi. Donc j'avais vraiment l'impression d'être le personnage. C'était trop bien parce que j'étais trop contente du cosplay. Fait les formats longs de 1 heure, c'est de plus en plus regardé. Ouais, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Je sais pas, vraiment je sais pas. En fait, le truc, c'est que sur YouTube, il y a... Pardon. Il y a pas grand chose que j'aime regarder. Genre, je regarde pas de vidéos YouTube.
Genre la plupart je ne suis aucun youtubeur et tout. Ou si j'en regarde, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, merci beaucoup Boucletteux pour les 10 abonnements. Genre vraiment typiquement sur YouTube, je vais mettre des extraits d'animés que j'aime. Genre voilà, Rock Lee versus Gaara par exemple. Ou je vais regarder des vidéos, enfin des combats quoi. Je regarde beaucoup de combats sur YouTube. Oh mon amour, ta petite tête. Ouais, enfin je regarde beaucoup de vidéos de combats. Je regarde beaucoup, ouais. En fait, ouais, c'est compliqué. J'aimerais bien, hein. C'est dans mes projets, faut que je trouve. J'ai jamais fait le cosplay Erza, je le ferai. Je fais pas du MMA en ce moment. J'aimerais bien en faire d'ailleurs. J'avais pas pour projet de faire du MMA. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Mais je préfère le grappling en fait. Genre vraiment, moi mon truc c'est vraiment le grappling. Enfin, c'est ce que je préfère. J'adore regarder du grappling et j'adore en faire. Donc peut-être que je ferai du MMA. On verra. Déjà vraiment je vais me focus JJB, Nogi et Guy. Et peut-être faire peut-être de la lutte en vrai. Mais pour l'instant MMA, je sais pas. Moi, c'est la boxe anglaise que j'aimerais essayer un jour. Franchement, go, hein. Tant tu kifferais. Ouais, Solo Leveling, franchement, c'est vraiment bien. J'avais peur qu'il soit pas à la hauteur du manga et franchement, c'est vraiment cool. JB, c'est bien. Ouais. Je pensais pas aimer comme ça le JB en vrai. Grappling, en fait, ça va être vraiment tout ce qui est technique au sol. Tu vas prendre des positions, le but c'est de soumettre l'autre. Tu vois, enfin, t'as plusieurs manières de remporter un combat. Mais ouais, c'est des positionnements et c'est des clés, c'est des prises de soumission. Enfin, voilà. C'est tout ce qui va être au sol. Amené au sol aussi. Une MP5 Shad. Oui, en club. Trop beau sur toi les collants. Oh, mon amour. Oh. C'est gentil. J'avais une arme... Enfin, Young, j'avais un mur rempli d'armes derrière moi à l'époque sur Twitch. Je s'en foutais. Tant que ça me met pas en danger, ça va. En gros. Ouais, j'en referai avec des collants, bien évidemment. Pourquoi pas ce mois-ci? Laissez-moi créer mon amour en paix. Il est piqué, le mec de Mikasa. Le mec, je l'ai jamais vu, il me connaît pas. Il est piqué. Oh, j'ai une question. En vrai, premier degré. Vous avez déjà été en crush sur une personne que vous ne connaissiez pas ou pas? Genre vraiment à vraiment ressentir de l'attirance. Genre en mode vraiment, vraiment, vraiment. Mais alors que tu connais pas la personne. Putain, j'ai mal au bras. Jamais, jamais. Oui, toi. Bon, j'ai un peu tendu la perche. Oui? Bon, les gens qui disent oui, toi, vous êtes des bons charros, hein? Bien sûr que ça arrive. Putain, j'ai le sang, il circule pas, c'est affreux. Je sais pas pourquoi. Ne pas le connaître dans quel sens? Dans le sens où tu lui as jamais adressé la parole. Genre vraiment juste à travers des streams, des vidéos, des TikTok, j'en sais rien. Merci pour le 9e mois, Yola Malice. Oui, attirance physique, par exemple. Oui, mais il y a... En fait, pour moi, il y a vraiment... Je ne saurais pas comment bien distinguer les deux, mais il y a une différence entre
Tu vois quelqu'un sur les réseaux, tu la trouves juste belle. Et il y a vraiment avoir de l'attirance. Genre vraiment, la personne, tu la désires. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre moi, typiquement, ça m'arrive de voir des mecs que je me dis, ok, lui, il est beau, ok. Et un autre, je vais me dire, ah ouais, lui, j'aimerais bien le DM et faire connaissance avec lui. Tu vois cette différence ou pas? Alors qu'en soi, la meuf que t'as trouvée belle juste avant, t'aurais pu aussi la DM, ça t'aurait pas dérangé puisque tu l'as trouvée belle. Mais ah putain, ça me fait mal. Un peu comme quand tu vois putain, mais je le sens, il circule pas. Un peu comme j'ai le bras, il est lourd. Un peu comme dans la cour de récré où tu vas voir une fille qui va te plaire alors que tu lui as jamais adressé la parole. Et tu vas limite tomber amoureux d'elle dans la cour. Tu vois? Alors que tu lui as jamais adressé la parole. Pourtant, dans la cour, tu la cherches tout le temps. Ah, les gars, j'ai trop mal au bras. Attendez, hein. C'est affreux. Je sens plus mon bras. Oui, mais c'est rare, je trouve. Ouais, c'est rare. En vrai, c'est rare, bien sûr. Et toi, t'es amoureuse? Moi, je suis amoureuse de l'amour. Ah, putain. Vraiment là. Arrête de résumer ma vie, lol. T'as un exemple de ce genre de fille en vérité? Ah ouais? Tu crois? J'en sais rien. Hein. En vrai, je sais qu'il y a des mecs, logiquement, je le vois dans mes commentaires qui me disent ah, t'es belle ou des trucs comme ça. Mais tu peux trouver belle quelqu'un, mais sans pour autant être attiré par la personne. C'est bizarre ce que je dis. Moi, j'arrive à faire la différence entre les gens que je trouve beaux ou quoi et les gens qui m'attirent. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ça va mieux là. Merci Bali Nicolas pour le 21e mois. Coucou, un peu de retard, mais bon, ça va. Ça va et toi? Ouh, je le vois que je fais saturer mon micro à chaque fois. Ah putain, ça me le refait. Putain. Ah. Ça va et toi, Ahmed? Dans le sens vouloir créer un lien avec, oui. Tu vois ça? Genre, en mode, il y en a où tu vas juste les trouver belles, et il y en a où t'aimerais apprendre à les connaître. Genre avoir un lien avec elles. T'es mal assise. Non, ça va en vrai. Est-ce que tu serais capable d'arrêter Patreon pour un mec? Pour un mec, non. Pour un homme, oui. C'est la nuance. Ah. Mais que si c'est mon homme. Si c'est mon homme et qu'il a des solutions. Parce que je le répète, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, si tu veux, j'arrête mon Patreon, mais tu me proposes quoi? Genre, comment je gagne ma vie? Et s'il me dit de changer de travail, bah là, je lui dis non, casse-toi. Enfin, genre, c'est pas une solution. C'est plutôt moi qui vais dire ça te dérange, bah ok, bah je vais voir comment je pourrais faire autrement. Mais si c'est le mec de lui-même qui me dit arrête de faire ça et fais autre chose, là je lui dis bah toi va voir autre chose, tu vois, enfin va voir une autre. Par contre, si je vois que le mec juste ça le dérange et qu'il va pas forcément me donner un ordre en mode arrête ça et fais ça, mais juste que je comprends que ça le dérange, de moi-même je vais arrêter et je vais me rediriger vers quelque chose d'autre. Tu vois, par exemple. Tu vois la nuance? Il y a une nuance, c'est important. Non, pour moi, je fais rien de mal sur Patreon. En vrai de vrai, hein. Toutes les photos que je poste sur Patreon, je pourrais les poster sur Instagram. Genre, elles sont totalement legit sur Instagram. Il y a juste des photos de pieds. Franchement, moi, perso, je suis pas pudique des pieds. Mais je trouve que, ouais, non, ça va ce que je fais, en vrai. Vraiment.
Tes parents pensent quoi de Patreon? Bah, parce qu'ils sont contents que je gagne ma vie, ils s'en foutent totalement. Ma mère me prend en photo. C'est vraiment ok. Mes parents m'ont toujours vu cosplayer. Ils m'accompagnaient à la Japan Expo en cosplay. Genre vraiment, le cosplay pour eux, c'est quelque chose qui est... Voilà. Ils m'ont toujours vu faire des photos. Ma mère, c'est ma première photographe, c'est ma mère. Les cosplays, bah, c'est ma mère qui m'a acheté mon premier cosplay. Enfin, ce que je veux dire, c'est... Ils connaissent. Ils sont dans le milieu, en quelque sorte, ils connaissent. Voilà. Justement, 200 € par mois, c'est très cher pour ce que c'est. C'est peut-être cher pour toi, pas pour ce que c'est. Parce qu'en gros, tu mets pas un prix parce que c'est pas en mode plus t'es à poil et plus tu mets un abonnement cher. Pas du tout. C'est tu offres une prestation, tu mets ton prix, ça vaut son prix. Si pour toi c'est trop cher pour toi, c'est un autre sujet. Et là, on peut voir pourquoi c'est trop cher pour toi. Voilà. Mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Voilà. Et mon but, c'est pas que ça soit accessible à tout le monde. C'est vraiment le but. Est-ce que j'achète un micro-shore pour mon date Discord avec Julia ou je garde mon Rod? N'importe quoi. J'espère pour toi tu trouveras un homme photographe qui aime ce que tu fais et qui t'encouragera. C'est le regard des gens qui va plus le gêner que les photos, je pense. Ouais, je pense que c'est plutôt le fait qu'il y ait des mecs qui regardent des photos de sa copine et tout comme ça. Je pense que c'est ça qui dérangerait plus que les photos en elles-mêmes, en soi. Et je le comprends justement, c'est pour ça que je dis que je serais ok pour arrêter si l'homme de ma vie me le demandait. Mais seulement si c'est l'homme de ma vie. Si c'est un mec que je fréquente, je lui dis frérot, des meufs qui font pas ça, ou enfin des meufs, il y en a plein. Hein. Genre si tu me veux moi, c'est moi entière, c'est pas tu me changes quoi. Et tout ce qui est leak et tout, je vois dans le chat en soi, je m'en fous parce que déjà comme j'ai dit, je fais en sorte que ça se fasse ban, ce genre de choses. Moi, comme je l'ai dit, je paye des avocats tous les mois pour faire des poursuites judiciaires envers ces comptes-là. J'ai gagné pas mal d'argent grâce à ça parce que si vous prenez du contenu copyright et que vous l'utilisez sans l'autorisation, vous le savez, c'est puni d'une amende, même jusqu'à l'emprisonnement, enfin bref. Je vous laisse aller regarder sur internet. Donc au final, des fois, ces gens-là qui leakent mes photos me donnent encore plus d'argent que si je gagnais de l'argent avec Patreon. Genre ça m'est arrivé de toucher des sommes grâce à des gens qui ont posté mes leaks et que c'est eux qui payent de leur poche en plus. Hein. Donc en soi, voilà, première chose. Et deuxième chose, en fait, t'as pas le côté humain. Tu peux voir les photos, mais en soi, sur mon Patreon, c'est pas forcément les photos qui sont plus intéressantes, mais plus le fait qu'il y a un lien qui se crée entre nous. Il y a des gens sur Patreon, je les connais, je les ai sur Snapchat, on s'envoie des photos, il y a des stories, enfin, tu vois, il y a un lien qui se crée. Aujourd'hui, j'ai appelé 2 personnes sur Discord qui viennent de Patreon. Tu vois, c'est ce côté-là que tu ne peux pas avoir sur Internet. Après, si tu t'en fous, tant mieux, mais voilà. D'accord, mais pourquoi il y a une P5 sur le lit? Au cas où, on sait jamais. Hein. Non, je rigole. Parce que j'adore les armes. J'en ai plein. Pourrais-tu avoir un lien amoureux avec quelqu'un qui vient de Patreon? Ben, je sais pas. Parce que si le mec, il me voit juste comme Bayonetta et pas comme Julia, tu vois, non. Parce qu'en fait, le mec, il serait amoureux de Julia Bayonetta sur Internet, de celle qui fait des cosplays. Et moi, si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est avec quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis et pas pour ce que je fais, quoi. Tu m'as compris.
Mais si le mec il arrive à faire la part des choses, que juste genre il craque sur mes photos en mode il me trouve belle et tout, mais il sait que je reste une autre personne dans la vraie vie, que genre il fait la part des choses entre ce que je fais sur internet et moi, et qui tombe amoureux de moi et pas de Julia Bainetta, oui. Mais c'est tellement rare en vrai. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui arriveraient à faire cette dissociation, genre. Oula. Pourquoi ce mot paraît bizarre d'un coup? Il y a des mots, des fois je les dis, j'ai l'impression qu'ils sont bizarres. Ah, bah, je suis dyslexique, alors faut pas m'en vouloir. Putain, j'ai bégayé 10 fois, j'ai postillonné et tout. Pardon. Dissociation. Oh putain, mais tu m'étonnes que j'ai pas réussi. Il y a combien de S? De dissociation. Dissociation. Waouh, il est compliqué. Quoi? Il est compliqué ce mot. Oh là là, vous me perturbez. Voilà, j'en perds mon latin. Avant Patreon, bah du stream hein, et des placements de produits. Et aujourd'hui, vous voyez, je fais plus de placements de produits. On l'a perdu, vous m'avez perdu, vous m'avez fait crash. C'est pas bien. Cours d'orthophonie. Merci, j'adore. Attends, quoi? Attends, mais... Ah non, Kim, c'est impossible de te lire, toi. Bon, ok, t'as écrit plein de fois n'importe quoi. Tu trouves que les apps, ça casse un peu la magie de rencontres inattendues? Genre une fois, une fille m'a fixé pendant 1 heure et au final m'a avoué que je lui plaisais. Mais ça, il n'y a pas sur les apps. Alors oui, totalement en vrai. En vrai, il y a un truc quand tu rencontres la personne en vrai et pas sur les réseaux sociaux, parce que tu as ce jeu de séduction justement en vrai et c'est beaucoup plus palpitant. Typiquement, sur les réseaux sociaux, je dis de la merde, mais voilà, t'es sur TikTok, tu vois un mec, il est beau, je sais pas, tu le suis, tu lui parles, tu le vois en vrai, c'est cool. Il va avoir un jeu de séduction après en vrai et tout, je dis pas le contraire, mais c'est pas pareil que t'es au resto et le serveur, au moment où il prend ta commande, tu le regardes, vous vous regardez, vous savez pas si en fait on se regarde parce qu'on se trouve beau ou parce que il veut savoir ce que je veux manger. Tu vois, il y a toute cette démarche, ça rend le truc un peu plus palpitant, quoi. Mais les réseaux sociaux, c'est un bon... je suis désolée, hein, j'ai du mal. Hein, un bon outil pour justement faire de nouvelles rencontres et voir des gens qu'on n'aurait jamais vus en temps normal. Genre, y a des gens que j'ai rencontrés grâce aux réseaux sociaux, que sans les réseaux sociaux, je les aurais jamais connus. Donc au final, c'est une bonne chose aussi. Tu vois, il y a des pour et des contre dans les deux cas, quoi. Pour bien draguer, il faut s'ouvrir. Mais quand ça loupe, ça fait mal. Oui, mais en vrai, tu te relèves. Parce que quand tu dragues, en vrai, genre comment dire? Tu tombes pas amoureux de la personne. Donc en vrai, si elle te recale, ça te fera juste une anecdote à raconter. Genre en mode, ah, tu sais pas quoi, j'ai essayé de draguer une meuf et ça, tu vois. Ça te fera juste une histoire à raconter. Ouais, t'as rien à perdre. Ouais. Bah, c'est juste que t'as des photos exclusives, Chad. Rien ne vous vaut une vraie rencontre dans un endroit que tu t'attends pas. Oui, c'est sûr. Des fois, il y a un moment où un endroit, tu t'y attends pas, Enfin, voilà, ça crée un truc encore plus, tu vois, palpitant sur le moment. C'est vrai, mais c'est rare. Et grâce aux réseaux sociaux, quand même, t'as plus de facilité à parler à la personne. Genre, typiquement, par exemple, l'exemple d'un serveur, là, qui viendrait... et que, genre, vraiment, on se regarde avec insistance et on a compris qu'on se plaisait, tu vois. Bah, si ni l'un ni l'autre fait un premier pas, eh ben, il n'y aura jamais de pas tout court. Donc, tu lui reparleras plus jamais, parce qu'en plus, tu sais pas comment il s'appelle ou comment elle s'appelle. Et
et t'es dans la merde parce que le moment où tu vas rentrer chez toi, bah cette personne-là, tu la verras plus jamais de ta vie. Alors que sur les réseaux sociaux, tu as une trace. Tu peux aller lui envoyer un message et tout, tu vois. C'est pas une fois que tu fermes ton téléphone, bah tu verras plus jamais la personne. Et justement, ça maintenant, je trouve que ça arrive moins IRL à cause des réseaux. Quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression que les filles étaient plus avenantes qu'aujourd'hui. Peut-être que je me trompe. Oh, je sais pas. Ça, je peux pas t'aider, je sais pas. Elle est où, Yuta? Elle est là. Oh, elle dort. Quelle est mignonne. Elle dort. Parle plus, laisse-la dormir. En vrai, elle dort même si je parle. Hein. Sa petite tête, oui, sa petite tête endormie. En plus, là, elle va se réveiller, je vais devoir la sortir. C'est pour ça que je vais pas quitter dans trop longtemps. Quand ça fera 2 heures de stream, je couperai dans 8 minutes. Voilà, on a encore 8 minutes pour parler de ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas si vous voulez parler de quelque chose. C'est maintenant. J'avais un malinois quand j'ai vu en Martinique. J'adore. Elle s'appelle Salsa. Oh, c'est joli ça. Parfait, 8 minutes. Tu penses quoi de Nico? Nico. C'est qui Nico? C'est dans un manga? Tu comptes repartir au Japon, j'espère. Avec ma fille, justement. Enfin, avec Yuta. J'aime trop les malinois, moi aussi. Tu comptes faire de nouvelles rencontres? Oui, je compte bien. Des conseils pour draguer. Ayez confiance en vous. Mais pas trop. Genre, il faut une limite dans la confiance en soi. Parce que si tu montres que t'as trop confiance en toi, c'est bizarre et ça fait même un peu narcissique. Si tu montres que t'as pas confiance en toi, bah du coup tu perds toute prestance. Il faut trouver vraiment le bon juste milieu. Genre, faut savoir quand se vendre et savoir quand se taire, en quelque sorte. Mais ouais, le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. Parce que quand t'as confiance en toi, t'es plus apte à être plus à l'aise à draguer, justement. Attendez, il y a un snap privé avec le Patreon. Ouais, c'est ça. T'aurais des conseils pour les mecs pour être plus charismatique de ouf? Bah ça, c'est propre à chacun. Genre, typiquement, moi, un mec, je le trouve plus charismatique quand il fait un sport de combat. Mais c'est propre à chacun, tu vois. Je pense pas que ma cousine, je lui dis, oh, regarde ce mec qui fait du JJB et qu'elle fasse, oh, waouh, tu vois. Moi, je vois un mec en kimono, je fais, oh, waouh. Tu vois, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Donc, mais je pense que vraiment l'essence même, pourquoi je trouve ça si attirant un mec qui fait n'importe quel sport de combat, c'est parce qu'en fait, il faut avoir confiance en soi pour en faire et une certaine prestance. Donc, ça fait directement plus charismatique. Donc, ouais. Donc, en soi, vraiment, il y a la clé de tout en vrai dans la vie, c'est vraiment la confiance en soi, je trouve. Nico, il a fait des vidéos avec Lan, etc. Ah oui, il avait dit dans un clip que je crois il me trouvait bonne, je crois. Un truc du genre. J'ai vu là, il jouait je crois à Fall Guys ou je sais pas quoi. J'ai vu le clip sur TikTok. Bah il a raison. Bah oui, il a raison. Non, je rigole. Non, je crois pas que c'était ça. Enfin, c'était un truc du genre, mais c'était un truc... Et en plus, je lui ai envoyé un DM, je lui ai dit, bah alors.
Oh, elle est mignonne. Je suis fort à Tekken, ça compte comme sport de combat. C'est quoi ce que t'as au poignet? Ça va faire placement de produit, mais c'est un Whoop. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le Whoop dans le chat? Ça permet de savoir un tas de choses sur toi, je vais te montrer. C'est un bracelet, c'est pas une montre. Ça permet de capter, regarde par exemple, là ça te met aujourd'hui, là c'est toutes mes statistiques, tu vois, j'ai pas beaucoup dormi donc je suis à 51% de récupération. Regarde par exemple, je dis de la merde mais par exemple mon sommeil, ça c'est mon sommeil de cette nuit. Je me suis couchée, ouais c'est ça, c'est lundi, ouais, bon bref, 5h30. Je me suis réveillée, voilà, j'ai dormi 63% en sommeil léger. Je me suis réveillée environ 3 fois par heure. Là, c'est l'efficacité. Là, c'est ma fréquence respiratoire. Et mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a tellement de choses. Il y a aussi, par exemple, ça c'est mon stress dans la journée. Tu vois, il y a des moments où j'ai été plus ou moins stressée. Par exemple, là, depuis que je suis en stream, par exemple, je suis pas du tout stressée. Je suis faible là actuellement. Voilà. Mais apparemment, j'ai eu un pic à 22h, à 21h47. Tu vois, je sais pas pourquoi. À 21h47, j'y arrive pas. J'ai été très stressée, genre vraiment très très stressée. 21h47, c'est pas l'heure où j'ai stream? Non. Je sais pas ce qui s'est passé à 21h. Je sais pas ce qui s'est passé à 21h47. Bref, là tu vois par exemple c'est mon... Là... Oh putain, allez! J'arrive pas à cliquer. Bon là c'est une courbe où il te montre les efforts que tu fais et ta récupération. Enfin c'est archi complet en fait. C'est un truc de sport. C'est pour savoir un petit peu... si tu dors bien, si tu respires bien, etc. etc. Non, c'est vraiment fiable. Je vois, il y a plein de gens qui demandent. C'est vraiment fiable. Regardez, c'est Whoop. Vraiment, il y a beaucoup de sportifs qui l'utilisent. Genre les tennisman et tout, surtout. Enfin, des nageurs. Regardez, intéressez-vous. C'est W-H-2-O-P. Mais en France, ça s'utilise pas beaucoup, je crois, en vrai. Hein. J'en connais pas beaucoup des Français. Moi, je sais que c'est mon prof de JJB qui en a un. Et qui m'a montré. Et c'est trop bien. Et en l'occurrence, tout ce qu'il met, c'est vrai. Genre, il détecte quand je dors et tout. Enfin, en tout cas, de ce qu'ils me disent, c'est vraiment vrai pour l'instant. Enfin, j'ai pas vu de... Même ma fréquence cardiaque, etc., je suis allée chez le cardiologue avant-hier. Et c'est exactement ça. Donc, finalement, oui. Tu vois, genre par exemple, en ce moment, ma moyenne, c'est je dors 5h30 par nuit. Et ils me disent que par rapport à toutes les données, tout ce que je fais dans une journée, etc., je devrais dormir 9 heures pour être en pleine forme. Voilà. En vrai, c'est complet de ouf. Hein. Après, ça coûte super cher. Enfin, je crois que la montre, elle coûte 300 balles. Et après, il y a un abonnement à l'année. Combien ça coûte? Attends. Comment on fait? Attends, j'ai un lien de parrainage, mais on s'en fout. Offrir un abonnement, non. Prolonger l'abonnement. Ouais, alors, 1 an... je vous mets là, regarde. Ça, c'est l'abonnement pour utiliser l'application. Amazon, 264 €. Bah, parfait. Enfin, parfait. C'est moins cher, je crois, que de ce que je l'ai payé. Ouais, The Witcher 3, bien sûr, je connais. Il va falloir que je sorte mon chien, là, pas longtemps.
Ok, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dis, Woz? Je sais pas. Ça fait 2 heures là, ouais, je vais aller la sortir. Moi, je me casse, j'ai encore 10 pubs de 30 secondes. Je sais pas pourquoi. C'est pas moi qui mets les pubs, hein. C'est Twitch automatiquement. Enfin bref. Bon, les gars, je vais aller sortir mon chien. Je fais des bisous. Merci pour le stream. Merci d'être venu. C'était cool d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Merci. À plus dans plus.